Le monde des finances est un monde de crédit. L'État guinéen, sous la houlette du président Mamadi Doumbouya, bénéficie de ce crédit tant à l'externe qu'à l'interne. À l'externe, vous venez de constater, avec la notation de la Guinée en B+, c'est un signe de confiance, c'est une marque de confiance que la communauté financière place en notre pays. À l'interne, nous sommes à notre 5e fois d'émission des emprunts obligataires. Les emprunts obligataires sont un instrument de financement du budget de l'État. Ce n'est pas une invention de la Guinée, c'est une pratique planétaire, c'est une pratique africaine qui permet de prendre des ressources longues pour le financement des investissements. Et donc, ceci étant, nous avions constitué un syndicat d'arrangeurs sous la houlette de Afriland First Bank pour justement mobiliser la cible de 1500 milliards pour une maturité de 5 ans avec un taux d'intérêt de 11%. Cela montre la dynamique et la confiance que le système bancaire dans sa globalité place en notre pays. Il est important de souligner que le financement sur emprunt obligataire représente près de 8,2% du financement global en termes de bouclage du budget. Et donc, c'est dans la continuité de l'autorisation parlementaire que nous allons sur le marché pour lever ce financement pour que les dépenses d'investissement qui sont inscrites dans la loi de finances initiale et qui a augmenté d'ailleurs dans la loi de finances rectificative puissent connaître une exécution parfaite. Ceci dit, ces émissions corroborent avec la vision du président qui permet de donner à la Guinée des infrastructures dignes du nom. Et parmi ces infrastructures, nous allons citer les constructions de routes, nous allons citer les constructions d'écoles, nous allons citer des constructions de santé et des pistes rurales. Et tout cela s'intègre dans une vision de développement intégré déclinée dans Simandou Vision 2040 qui, selon la vision, nous devons transformer notre pays à partir des revenus miniers que nous allons encaisser, mais autour d'un programme et d'un idéal commun, tel que planifié dans la vision de développement Simandou 2040. Et ce programme de développement se décline en 5 axes, avec 122 programmes et 36 réformes avec 14 secteurs d'activité. Cela signifie que la Guinée continue sa dynamique d'investissement qui représente depuis l'avènement du CNRD à peu près 50% du budget de l'État et qui croît en moyenne à un rythme de 30% d'une année à une autre. Ça, c'est une vision politique affirmée et qui montre à suffisance que la volonté du président Mamadi Doumbouya est de bâtir une Guinée nouvelle, bâtir des infrastructures dignes du nom pour une Guinée totalement émergente à l'horizon 2040, dont les objectifs, c'est un PIB de 151 milliards de dollars avec un PIB par tête de 6 000 $, avec un taux de croissance démographique de 2,7%. Cela montre à souhait les exigences d'une économie émergente et dont les fondamentaux doivent se construire d'une année à une autre. Et chaque 5 ans, nous allons procéder à une réévaluation de l'exécution du programme dans le premier quinquennat. Et donc, le premier quinquennat arrive en 2030, le second en 2035 et le troisième en 2040, qui constitue la cible d'évaluation de notre politique publique qui doit être orientée vers une inclusion économique et financière de l'ensemble des Guinéens, de Conakry jusqu'à Zéro Corée, que nous profitions chacun des revenus tirés de l'exploitation minière. Telle est la substance
d'une construction, d'un plan de développement qui permettra de bâtir une Guinée qui n'est plus fondée sur le hasard, mais qui est fondée beaucoup plus sur le pragmatisme d'un leader et d'une autorité politique et patriotique, en l'occurrence, M. le Président Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. En tant que vice-présidente de l'Amicale des étudiants camerounais, je tenais d'abord à remercier la Guinée, parce que grâce à la Guinée, nous avons d'abord eu cette opportunité d'assister à ce grand événement de si grande envergure. Alors mon impression ce soir est d'abord de féliciter l'initiative, parce que grâce à cette initiative, cela permettra non seulement à la Guinée de se développer, mais lorsque j'ai écouté les interventions des différents panélistes de ce soir, cela m'a fait comprendre que la Guinée veut se développer pas seulement dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de l'agriculture, mais aussi dans le secteur de la santé, de ce pourquoi nous sommes venus ici en Guinée. Donc je ne peux que davantage encourager l'État guinéen à aller de l'avant. Et pourquoi pas, si nous pouvons apporter notre pierre à édifice à l'avancée de la Guinée, en donnant le meilleur de nous dans ce que nous venons chercher ici en Guinée. Why not? Vive la Guinée. Donc déjà, avant de parler de la motivation d'Afriland First Bank, il faut parler de la vision des autorités guinéennes et principalement le président de la République, à savoir lever les ressources domestiques. Donc compter d'abord sur nous-mêmes, sur nous Guinéens et Guinéennes pour financer notre développement. Parce que côté État, c'est d'abord un acte de dignité, un acte de souveraineté et un acte d'indépendance. Donc, compter sur nous-mêmes avant d'attendre de pouvoir compter sur les autres. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, côté citoyen, côté guinéen, c'est un acte patriotique, c'est également un acte de dignité et surtout un acte de foi. Foi envers son pays, foi envers ses autorités, foi envers son système financier. Donc, Afriland First Bank ne pouvait qu'accompagner cette vision au vu de son expérience de plus de 30 ans dans plusieurs pays africains, et vu de son expérience pendant les 5 dernières mobilisations de fonds par appel public à l'épargne qui se sont très bien soldées, nous avons pensé que c'est notre façon à nous d'accompagner l'État, d'accompagner la Guinée afin de financer le développement des infrastructures, le développement de l'éducation, le développement de la santé, le développement de l'énergie, parce que c'est ça qui va créer un climat économique, qui va créer un nouvel environnement économique, qui va permettre aux Guinéens de produire davantage, augmenter le PIB, augmenter le bien-être des populations en comptant sur nos ressources internes. Ça, c'est extrêmement important. Et nous pensons que les 1500 milliards, comme par le passé, seront non seulement atteints, mais dépassés, parce qu'il y a aujourd'hui une confiance très profonde entre les populations et leur gouvernement, le système financier et les populations, le secteur privé, les particuliers et tous les secteurs économiques croient aujourd'hui au développement de la Guinée. La Guinée aujourd'hui, comme vous le voyez tous, est devenue une star planétaire. Oui, effectivement, 11%, c'est un taux hors taxes affranchies de taxes et impôts. Ça veut dire si vous mettez les taxes, on se retrouverait autour de 14% de taux. Donc, imaginez quelle est l'activité aussi sûre qui peut vous rapporter 11% par an et sans taxes, sans impôts. Donc c'est véritablement un placement suffisamment rentable, un placement sécurisé et comme j'ai dit, c'est un acte citoyen aussi parce que la mobilisation de ces fonds va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations guinéennes. Donc nous pensons que nous ne pouvions pas faire tout ça seuls. C'est pour ça que nous avons fait de façon inclusive en constituant un syndicat de placement avec nos collègues de Ecobank, de Société Générale et de BCI. Et bien évidemment, toutes les banques de la place seront parties prenantes de ce processus et les autres établissements financiers également, assurances, établissements de microfinance et de finances inclusives. Et nous pensons que cette vision inclusive va nous permettre véritablement de lever au-delà de nos attentes. Ce qui me retient ce soir, c'est qu'en fait, nous sommes en train de faire une levée de fonds pour l'État de Guinée.
c'est un exercice auquel on est déjà habitué, c'est la troisième fois. On doit lever 1500 milliards de francs guinéens à un taux d'intérêt très intéressant, 11%, affranchi d'impôts et de taxes, qui s'étend du 24 novembre au 24 décembre. C'est un peu dans l'optique de financer les besoins de l'État en termes d'infrastructures, d'éducation, de santé, d'éducation et tout ça. C'est un outil financier qui permet de développer un pays. Ce que j'ai à lancer, c'est demander aux gens de souscrire massivement. C'est un acte patriotique, un acte économique. Donc j'invite tout un chacun à vraiment souscrire autant que possible. Le minimum est de 5 millions, donc c'est à la portée de tout un chacun en principe.